Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 6 conseils pour retrouver un sommeil des plus sereins, des plus profonds, des plus récupérateurs, de manière à vous sentir de mieux en mieux dans votre quotidien. Et c'est vrai qu'en période de burn-out, effectivement, on est confronté à l'insomnie pratiquement quotidienne. Donc, il est important de pouvoir sortir de ce cycle infernal. Et pour ce faire, il va falloir mettre en place un rituel quotidien de manière à vous préparer au sommeil. Alors, ce sont des petites astuces que vous connaissez peut-être ou pas, mais qu'il faut respecter parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure de leur mise en place et de leur exécution, vous allez en ressentir les bienfaits. C'est vraiment, me semble-t-il, très important. Alors, je conseille de suivre aujourd'hui cette vidéo du début à la fin puisque je vais vous donner ces différentes étapes dans un sens et dans un ordre chronologique. Et si vous venez à louper une de ces étapes, c'est dommage puisque vous n'obtiendrez pas le résultat attendu. Alors avant toute chose, avant de commencer par ces différentes étapes, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la petite cloche, à liker si vous avez aimé, à partager si vous connaissez des personnes qui sont confrontées soit au manque de sommeil ou soit au burn-out, peu importe, qui ont besoin effectivement de retrouver du sommeil. Donc n'hésitez pas, puis bien entendu, à laisser vos commentaires, poser vos questions, partager aussi vos expériences. Voilà. Alors, la première étape pour moi qui me semble importante, qui peut paraître anodine, mais qui apporte vraiment un bienfait, c'est tout simplement d'aérer sa chambre avant d'aller se mettre au lit. Une demi-heure avant, effectivement, vous allez aérer votre chambre, même si on est en plein hiver. Aérer, vous allez voir que le renouvellement d'air avant d'aller dormir fait un bien fou. Vous allez vous sentir mieux, vous allez respirer mieux. Vraiment, je vous le conseille, je vous le recommande. Et puis en parallèle, bien sûr, si on est en plein hiver, c'est de baisser le chauffage, mettre le chauffage à une température une température ambiante suffisamment douce pour ne pas avoir trop chaud. Vous savez qu'on préfère en général une température de 17 à 19 degrés grand maximum, en quoi qu'en général aujourd'hui on préconise davantage 17 degrés que 19. Personnellement 17 c'est un petit peu trop frais pour moi, mais l'important c'est de pouvoir vous permettre de respirer au mieux parce qu'on sait qu'une température trop chaude dans une pièce où vous dormez peut vous perturber lors de votre sommeil, vous respirez moins bien, donc forcément vous dormez moins bien, vous allez être perturbé et votre sommeil sera moins récupérateur. Donc il est important donc de procéder par cette première étape qui est l'ouverture de votre fenêtre dans la chambre, aérer votre chambre, baisser la température. Vous fermez bien votre porte et ensuite on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est tout simplement prendre un bain. Vous allez vous octroyer un temps pour vous dans votre salle de bain. Et ce temps pour vous, c'est tout simplement prendre un bain chaud dans lequel vous allez pouvoir mettre des huiles essentielles si vous voulez pour vous détendre et dans lequel vous allez rester 15 minutes. Je pense que 15 minutes c'est bien, 5-10 minutes c'est toujours bien, mais c'est peut-être pas suffisant. Donc une température d'eau assez chaude, bien sûr non brûlante, vous vérifiez la température de l'eau avant de vous mettre dans votre bain, toujours. Je vous conseille aussi de ne pas vous enfermer à clé dans votre salle de bain, bien sûr aussi, tout simplement, mais vous vous octroyez ce temps pour prendre un bain qui va être une approche à la détente. Donc, et on sait qu'une température chaude dans le bain, dans l'eau, la vapeur, etc., vont détendre le muscle et vont préparer donc votre organisme et votre corps à la détente. Et même mentalement, vous allez voir que ça va vous permettre aussi de vous détendre. Profitez-en aussi, si vous le souhaitez, pendant ce bain, d'écouter une musique douce, une musique relaxante, une musique qui vous fait plaisir, ou bien de reprendre une lecture qui vous fait du bien, que vous aimez, et qui vous apportera aussi une préparation au sommeil qui vous attend ensuite. Alors, vous allez voir que cette seconde étape a son importance parce qu'elle n'est pas négligeable non plus et elle fait énormément de bien. Donc une fois que vous êtes passé à cette deuxième étape,
Vous allez passer à la troisième, et qui est déjà de retrouver bien sûr votre lit, votre chambre, mais qui est également, j'aurais peut-être dû le préciser avant, c'est de retrouver une heure de coucher qui soit toujours la même et régulière. Admettons que vous arrivez dans votre chambre à 21 h, mais vous pouvez prendre votre bain aussi à partir de 21 h, peu importe. L'important, c'est de conserver une régularité dans l'heure de préparation du sommeil ou dans l'heure de sommeil. Ça, c'est indispensable. C'est la troisième étape et c'est vraiment indispensable de conserver une régularité. Donc, dorénavant, chaque jour et durant tout le temps que vous le souhaitez, vous vous mettrez au lit à la même heure. À jamais trop tard, parce que si vous allez au lit trop tard, vous allez louper un cycle de sommeil et ensuite vous aurez du mal à retrouver, à rattraper le second cycle. Il vous faudra attendre 1 ou 2 heures avant de pouvoir vous endormir, donc c'est dommage. Donc une régularité pour l'heure de sommeil, ça c'est très important. Ensuite, la quatrième étape, c'est de vous allonger dans une posture, dans une position qui vous convienne. Alors bien sûr, oui, ça semble évident, mais quelquefois on ne se rend pas compte qu'on va, par exemple, se recroqueviller sous la couverture ou sous la couette. Et finalement, on va contracter ses muscles, on aura peut-être mal posé sa nuque et on risque de réveiller des douleurs ou bien de devoir comment dirais-je, se sortir du sommeil pour pouvoir se repositionner du mieux possible. Donc, il est indispensable effectivement de trouver une position qui vous convienne le mieux. C'est vraiment très important pour pouvoir vous amener à un sommeil le plus sain, le plus serein possible. Donc après votre bain, déjà, je pense que la position adéquate va s'offrir à vous d'elle-même, vous verrez. Alors ça, c'était la quatrième étape. La cinquième étape que je vous conseille aussi, c'est de faire un exercice de relaxation. Alors là, bien évidemment, le mieux, c'est peut-être de vous mettre sur le dos au départ, effectivement, allongé pour pouvoir suivre un exercice de relaxation. Alors, on a aujourd'hui plein d'applications qui vous proposent ces exercices de relaxation. Ça peut être de la respiration abdominale, et ça peut être un exercice de pleine conscience dont je vais vous parler maintenant parce que c'est vrai que je le pratique quand j'en ai besoin et je l'ai pratiqué pendant quelques temps et c'est vrai que ça aide énormément à l'endormissement. Donc le principe est tout simple, il suffit donc d'être allongé sur le dos, de fermer ses yeux et de se préparer à la détente et de penser à chacun de ces parties de son corps en partant de la pointe des pieds puis remonter jusqu'au sommet du crâne. Alors pour ce faire, moi je m'imagine un ballon de calme, une balle, une sphère de calme qui serait au-dessus de mes pieds. Donc elle est là, elle est douce, elle est calme, je me la représente mentalement. Et puis elle va partir donc de mes doigts de pied, donc je ressens chacun de mes doigts de pied. Et ensuite elle va remonter progressivement depuis le dessus de pied jusqu'aux chevilles, progressivement le mollet, ensuite le genou, la cuisse, etc. Et puis vous allez remonter, mais tout ça étape par étape, très lentement. Vous allez remonter cette boule ou cette sphère de calme jusqu'au sommet de votre crâne. Vous allez vous la représenter jusqu'en haut. Et ensuite, vous allez la faire redescendre toujours dans le calme, tranquillement, en vous représentant chacun des espaces de votre corps, en partant de la tête, votre front, vos sourcils, vos yeux, votre nez, votre bouche. Vous allez ressentir votre cou, vous allez ressentir vos épaules, votre poitrine, votre torse, l'abdomen, et puis vous descendez ainsi pour ressentir chacune de ces étapes de ces parties de votre corps jusqu'à la pointe des pieds. Et puis vous recommencez comme ceci, toujours 2-3 fois. Vous allez voir, ça fait énormément de bien. Alors bien sûr, il y a d'autres exercices comme la respiration abdominale ou bien la respiration profonde où vous allez expirer le plus longtemps possible et progressivement allonger ce temps d'expiration de manière à arriver dans une respiration profonde et un sommeil profond. Alors il existe aussi maintenant dans le commerce des petits appareils qui vous permettent, sont des petits appareils lumineux d'ailleurs, qui vous permettent
effectivement, en suivant cette petite lumière, eh bien de suivre le mouvement de respiration et qui va vous emmener progressivement vers le sommeil. Donc ça, c'est, me semble-t-il, une étape importante, donc qui est la cinquième, donc d'effectuer un petit exercice de relaxation et qui va vous amener progressivement vers le sommeil. Alors quelquefois, on s'endort, là on trouve déjà le sommeil au travers de ces exercices de relaxation. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis la sixième, si vraiment vous ne parvenez pas à trouver le sommeil, eh bien faites une petite séance, une petite, même une longue séance d'hypnose. Vous avez des applications là aussi, vous avez des vidéos sur YouTube que vous trouverez, il y en a en nombre sur effectivement des séances d'hypnose. Moi je vous conseille, je les ai testées, j'en pratique aussi. Alors on déconseille de mettre des écouteurs, personnellement je préfère mettre des écouteurs, comme ça j'ai bien la musique, et j'ai bien la voix du thérapeute dans les oreilles et ça me permet effectivement de suivre lui aussi, de suivre au moins les étapes du thérapeute, je dis lui parce que c'est un homme en l'occurrence, et de suivre les différentes étapes pour pouvoir là aussi rencontrer le sommeil quand vraiment les 5 dernières étapes ou précédentes étapes n'ont pas donné, n'ont pas abouti au sommeil. Donc je vous conseille ensuite de procéder à cela, de faire une séance d'hypnose, vous allez voir. Alors quand on n'y est pas préparé, quand on ne connaît pas, au départ c'est un petit peu délicat, on a du mal, mais ça va venir seul. C'est-à-dire que comme vous aurez fait et mis en place ces 5 premières étapes, vous allez voir que la sixième, elle va venir d'elle-même et que vous allez pouvoir effectivement vous laisser aller à l'hypnose si vous en éprouvez le besoin. Donc moi je vous conseille ces séances d'hypnose, effectivement là aussi à effectuer tous les jours, tous les jours, tous les soirs, parce qu'elles font énormément de bien et elles vous aident à vous endormir. Et puis, dans la nuit, si vous venez à vous réveiller et que vous n'arrivez pas à retrouver le sommeil, il m'est arrivé effectivement de remettre les écouteurs et de refaire une séance d'hypnose de manière à pouvoir à nouveau retrouver le sommeil. Voilà, donc pour moi les 6 étapes, vous allez voir, donc c'est un rituel sur 6 étapes que je vous conseille à mettre en place. Vous n'aurez peut-être besoin que des 5 premières étapes, mais vous allez voir qu'elles vont vraiment vous aider à retrouver le sommeil, à retrouver un sommeil réparateur, à retrouver du calme, du bien-être, de la détente. Vous allez être de mieux en mieux dans votre quotidien, vous éprouverez moins de stress, vous serez plus détendu. Et progressivement, ça va vous amener à guérir, à sortir effectivement de ce burn-out ou de ces insomnies que vous avez dans votre quotidien au moment du coucher et qui vous gênent et qui vous perturbent dans votre vie. Voilà, j'espère que ces 6 étapes vous auront été utiles, qu'il y a des petits exercices que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez mettre en place. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos différentes expériences une fois que vous aurez testé ces exercices. Mettez tout ça en place et puis dites-moi ce que vous en avez pensé, comment vous procédez, si vous ressentez déjà du bien-être après. Je pense que déjà le premier soir, vous allez vous sentir mieux, hein. Et puis après, au bout d'une semaine, voilà, vous me direz effectivement comment vous vous sentez. C'est vraiment important pour moi d'obtenir vos retours d'expérience également. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. N'hésitez pas donc, comme je disais, à liker, à appuyer sur la petite cloche, à vous abonner et puis à partager et à commenter. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir pour une prochaine vidéo.